Donc, je suis algérienne. J'ai vécu en Algérie jusqu'à 31 ans. J'ai fait mes études en Algérie, la fac d'Alger. J'ai fait une licence d'anglais et je suis passée par l'ENS aussi. Et à 31 ans, j'ai quitté l'Algérie pour des raisons bien précises. Pas parce que je voulais quitter l'Algérie, parce que j'ai quitté l'Algérie en pleurant. Et je me suis installée en Belgique, que j'ai quitté 5 ans après. Et c'est pour ça que dans mon récit, je dis récit d'Alger et d'ailleurs. L'ailleurs, c'est les pays où j'ai vécu après mon départ d'Algérie. Donc j'ai vécu un peu en Belgique, un peu en Hollande, et ensuite en France. En France, j'ai toujours travaillé dans des sociétés, des multinationales, parce que bon, avec mon anglais, tout passait. Donc j'ai eu franchement beaucoup de chance dans le travail, dans le sens où je me suis accomplie professionnellement. J'ai 3 enfants et il y a quelques années, j'écrivais des petits textes parce que bon, la sensibilité, ce qui se passe en Algérie, mon parcours, tout ce qu'on a fait pour arracher notre liberté, parce que c'était pas facile du tout surtout de ma période où on était pratiquement une des premières à étudier, à conduire une voiture, à voyager. Et donc, et puis moi, comme mon père est mort pendant la guerre, c'est un shahid. Donc, j'avais pas cette figure paternelle, ce protecteur pour me. Donc, j'étais un peu livrée à la merci de tous les mâles de la famille et des autres. Et donc, pour étudier, j'ai dû me battre pour tout. Tout était problème, tout était barrière, tout était difficile. Mais, alhamdoulilah, j'ai réussi. Et c'est pour ça que je dis que je suis une femme libre aujourd'hui. Parce que je fais exactement ce que je veux, dans le sens où je peux écrire, je peux voyager, je peux m'instruire, parce que l'instruction, c'est jusqu'au bout. J'anime des associations à Paris où j'aide des femmes qui n'ont pas la même, disons que les mêmes facilités pour avoir accès à la culture. On a animé aussi pendant un certain temps des ciné-clubs, donc tout dans la culture. Voilà, c'est mon parcours et aujourd'hui j'en suis très très fière. Je suis très fière d'avoir réussi à acheter ma voiture, à acheter ma maison. Mes enfants, alhamdoulilah, wahda est chirurgien, le juriste, mon fils est au cadre dans une société. Donc j'ai réussi l'éducation de mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Rien du tout. Je suis comblée. Et comme on dit, quand les miens vont bien, je vais très bien. Et je remercie Hassina de m'avoir accueilli dans ce stand pour présenter mon livre qui n'est... enfin, il est là que depuis le 6 juin. Hein. C'est un livre récent. Et puis, il y a eu une version italienne qui est parue là, il y a même pas un mois. Donc, il a été traduit aussi en italien. Alors, quand ce livre, je l'ai écrit aussi pour que les petites filles, les jeunes filles, puissent se dire, tiens, avec tout ça, elle a réussi à faire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Alors nous, on a moins de difficultés, donc on peut s'en inspirer. Moi, je sais que mes filles, elles sont fières de moi. Et je voudrais que toutes ces filles soient fières de nous, leur mère, et peut-être même leur grand-mère, vu l'âge qu'on a aujourd'hui. Qu'elles soient fières de notre parcours et qu'elles copient un peu en faisant mieux. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants, je dis, faites pas comme moi, faites mieux que moi. Et puis pour les autres femmes de ma génération, c'est pour qu'elles se retrouvent un peu dans ce que je raconte. On a inauguré la cité universitaire de Benaknoun, dans les années, je crois, 73-74. On a vraiment été les premières à faire tellement de choses. Et je remercie à l'époque, c'était le président Boumedienne. On avait un enseignement de qualité. Franchement,
je compare l'enseignement français avec l'enseignement qu'on a eu en Algérie, et ben l'algérien il était supérieur à l'enseignement français d'aujourd'hui. Mais j'espère qu'on va redonner, disons, ces outils pour que les gens aient plus d'armes intellectuelles pour pouvoir se défendre dans leur pays, mais dans le monde surtout. Voilà.